il est aussi recommandé de réciter Ayatul Kursi après. Oui, Ayatul Kursi c'est surtout après la salat. Celui qui exécute la salat prescrite et récite Ayatul Kursi, il ne l'empêche d'entrer au paradis que la mort. Il suffit de mourir pour entrer au paradis. Celui qui récite Ayatul Kursi, vous connaissez Ayatul Kursi? Celui qui récite Ayatul Kursi après la salat prescrite, chaque salat prescrite, il suffit de mourir pour entrer au paradis. C'est très important. Et à la fin, on exécute 2 rak'ahs après le wudu. C'est un sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé Bilal. Il dit: oh Bilal, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu tes pas dans le paradis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de bien? Il dit: chaque fois que je fais mes ablutions, j'exécute 2 rak'ahs. Il dit: oui, c'est ça. C'est un sunnah. Celui qui peut le faire, c'est bien. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. Maintenant, le blâmable et le micro, ce qu'il ne faut pas faire dans les ablutions. Faire au dos dans un endroit impur. Il faut faire le dos dans un endroit pur, propre. Pourquoi? Parce que l'eau va tomber et il y a des taches de l'eau qui touchent vos vêtements. Alors, si vous faites les ablutions dans un endroit impur et que l'eau revient aux vêtements, ça veut dire que les vêtements soient impurs, soit les changer. Donc, il faut éviter l'endroit impur. Deuxièmement, prendre de l'eau dans la main gauche pour se rincer la bouche, mettre au début, mettre l'eau à côté gauche pour verser dans la main droite pour se laver. Et pour se laver les mains. Et quand vous lavez les mains 3 fois, vous mettez l'eau à droite pour prendre l'eau avec la main droite. Et puis, se laver le nez. C'est bien parce que le nez est un filtre. Il arrête les saletés, les microbes et tout, il arrête les saletés et il empêche la saleté d'entrer dans le corps. C'est les poils dans le nez, et les poils dans le nez, elles ne sont pas lisses, ils sont formés de façon qu'elles attrapent la poussière, les microbes, etc. Et pourquoi vous éternuez quand il y a beaucoup de microbes? Alors les poils excitent le nez pour éternuer. Quand vous éternuez, il y a beaucoup de microbes qui sortent, sont lancés. Et c'est pourquoi il est recommandé que quand vous voulez éternuer, vous prenez un mouchoir Kleenex et vous éternuez là-dedans. Quand vous éternuez, il faut le jeter. Il est plein de microbes. Donc, quand vous éternuez dans un mouchoir, vous le jetez. Quand vous éternuez dans la main, il faut se laver les mains. Ne saluez pas les gens avec la main parce que beaucoup de microbes. Alors, dans les ablutions, on se lave le nez, on fait sortir ces microbes,
saleté, c'est la poussière et tout, on nettoie le nez. On nettoie le filtre du corps. Alors, se nettoyer la main. Il ne faut pas utiliser beaucoup d'eau. Utiliser beaucoup d'eau, c'est blâme, microbe. Oui, on se lave les membres 3 fois. Mais il est déconseillé de se laver la 4e fois. Alors, lorsqu'on fait les ablutions, et puis on dit, c'est la 2e ou la 3e? Vous dites c'est la 3e. Il vaut mieux laver le membre 2 fois que 4 fois. Il vaut mieux laver le membre 2 fois que 4 fois. Et par contre, la salade, il vaut mieux faire 5 rak'ahs que 3 rak'ahs. Quand vous êtes dans la salade, vous dites, ah, j'ai oublié combien de rak'ahs j'ai fait. C'est 2 ou c'est 3? Vous dites, c'est 2. Il vaut mieux ajouter un rak'ah que diminuer un rak'ah. Le dos, c'est contraire. Il vaut mieux diminuer qu'ajouter. Le premier stade, il est obligatoire, les deux sont sunna. Dans le dos. La première, c'est fard. La deuxième et la 3e sont sunna. La 2e et la 3e sont sunna. La première, c'est fard. On peut faire une fois. Elle est acceptée. 2 fois. On peut faire, on se lave la main droite 2 fois, la main gauche 3 fois, c'est accepté. Le pied droit 2 fois, gauche 3 fois, c'est accepté. La 4e, c'est pour Sultan. Et la 4e, non, la 4e, c'est la main. On peut se laver une seule fois, mais quand on décide de se laver une seule fois, il faut faire attention. Il ne faut pas négliger aucun poil. Aucun poil. C'est pourquoi il faut se laver la 2e et la 3e pour être sûr que l'eau touche tout le membre. Et si on décide de se laver une seule fois, il faut faire bien attention. Il vaut mieux ne pas faire Il y a beaucoup de gens qui se lavent une seule fois, mais c'est risqué. Il vaut mieux se laver au moins 2 fois, pas une seule fois.